Épître aux Romains, chapitre 3. Quelle est donc la prérogative du juif? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Elle est grande en toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Quoi donc? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Nullement, mais que Dieu soit reconnu véritable, et tout homme menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu gagnes ta cause lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu n'est-il pas injuste quand il punit? Je parle comme les hommes. Nullement. Si cela était, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si la vérité de Dieu éclate davantage à sa gloire, Par mon infidélité, pourquoi suis-je encore condamné comme pécheur? Et que ne faisons-nous du mal, afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient assurent que nous les lisons? La condamnation de ces gens est juste. Et quoi? Sommes-nous donc plus excellents? nullement, car nous avons déjà fait voir que tous, juifs et grecs, sont assujettis au péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, Et se sont tous ensemble corrompus. il n'y en a point qui fasse le bien, non, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se sont servis de leur langue pour tromper. Il y a un venin d'aspic sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La désolation et la ruine sont dans leur voie. Ils n'ont point connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. La loi et les prophètes lui rendant témoignage, La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qui sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste, et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu, par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. mais par la loi de la foi. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des gentils? Oui, il l'est aussi des gentils, car il y a un seul Dieu, qui justifiera les circoncis par la foi, et les incirconcis par la foi. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Nullement. Au contraire, nous établissons la loi,